Hello les langues de VIP, alors avec moi Thomas. Thomas tout fraîchement débarqué dans nos écrans, là sur W9 dans Les Marseillais Sauce Africa. Donc Thomas, première question, comment est-ce que tu te retrouves au casting de cette émission? Eh bien, moi j'ai un cursus un petit peu particulier parce que je suis issu du monde de la boxe, donc un milieu sportif, et j'ai été repéré par des casteuses. C'est vrai que dans le passé, mon meilleur ami et certaines personnes de mon entourage me disaient passe des castings, la télé-réalité, tu as le profil type, tu as la dégaine, tu as le DEL pour et tout. Moi j'écoutais vraiment d'une oreille, ça sortait de l'autre, et des casteuses sont venues à ma rencontre. Tout simplement, je me suis posé une question, je me suis dit pourquoi pas. Moi j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, toute proportion gardée, et j'avais envie d'écrire un nouveau chapitre, de découvrir un nouvel univers, et au final, c'est ce que j'ai fait. Et alors on le sait, pour la boxe il y a une préparation physique, est-ce que pour les Marseillais il y a une préparation mentale avant de se lancer? Eh bien, j'aurais dit non avant, maintenant je dirais ouais. T'aurais besoin? Pas spécialement, mais c'est vrai que avant d'attaquer l'aventure, j'étais très excité à l'idée de vivre cette aventure, d'aller à la découverte de certaines personnes, d'autres que je connaissais sous un aspect non filmé, et certaines que je connaissais pas. Mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, ouais, c'est quand même un contexte particulier. J'ai envie d'aller au bout des choses, et j'ai envie de découvrir et de vivre le truc à fond. Ok. Et alors, t'avais regardé ou pas du tout les précédentes saisons? Ouais, c'est bizarrement, c'était la télé-réalité que je regardais le plus, parce que bon, moi je suis Marseillais, Ouais. pure souche, comme ça a énervé. Donc forcément, je regardais, et au final, ça s'est passé exactement comme je le regardais, quoi. Ouais, t'appréhendais en fait certaines personnalités que t'allais retrouver sur le lieu du tournage ou pas du tout? Appréhender, non, pas du tout. Non. Moi, je suis pas le mec, mais j'ai peur de dégain, donc j'avais de l'appréhension vis-à-vis de dégain, donc y a pas de problème. Moi, j'ai vécu ma vie, Ok. et j'ai découvert les gens, je les ai pris comme ils venaient. Et après des semaines de tournage là finalement avec eux, est-ce que l'image qui dégage à l'écran elle est assez fidèle à ce qu'ils sont dans la vraie vie entre guillemets sur le tournage? Ben bizarrement, quand on est un acteur, quand on vit le truc de l'intérieur, c'est pas pareil quand on est assis sur le canapé qu'on regarde la télé. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et franchement, toutes les personnes que j'ai pu voir à la télé, quand je les ai côtoyées de l'intérieur, ben forcément, ils ont rien à voir, mais c'est encore mieux. C'est des gens vraiment qui sont vraiment attachants, Ouais. très simples, et qui se prennent pas la tête à la Marseillaise, quoi. D'accord. Et alors là on a découvert les premiers épisodes. Toi comment est-ce que tu te perçois quand tu te vois à l'écran? Comment je me perçois? Ben, la première des choses qui me vient, quand je suis devant mon écran, je me dis, oh, quoi, c'est moi. Voilà, c'est tout. Je dis, ah, mais c'est moi, frère. Et donc, du coup, je sais pas, mais encore de ce que je vois, moi, je suis fidèle à mes convictions et à moi-même. Je suis exactement comme quand je suis avec mes collègues à Marseille, mes collègues, mes copines. Donc, du coup, et c'est ce qui m'a été rapporté. On m'a dit, franchement, tu restes toi-même, Ouais. tu passes bien à la télé, donc tant mieux. Justement ton entourage ils te reconnaissent vraiment? Ouais, voilà, mais, plus ou moins, tout mon entourage me reconnaît vraiment, je suis resté simple, et après, c'est que les deux premiers épisodes, à voir par la suite, on verra. C'est sûr. Et alors là on le voit dès le début de l'aventure en fait les filles se jettent sur les garçons, les nouvelles. Mais toi aussi finalement tu es devenu l'objet de convoitise de Kim. Donc est-ce que tu t'attendais à ça et comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Ben, dans un premier temps, c'est vrai que je m'attendais pas spécialement à ça. Moi, j'étais là pour vivre au monde d'elle, quoi. Ouais. Et je vois que bon, j'étais au goût de Kim. Donc, du coup, c'est vrai que bon, c'est toujours flatteur, quoi. Oui. Moi, je suis un mec, je suis Marseillais, j'aime bien me plaire. Forcément, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que de le faire prématurément comme ça, que ça se passe aussi vite, moi, je m'attendais peut-être pas forcément, mais ça fait toujours plaisir. Ok. Et donc, voilà, j'étais l'objet de convoitise, c'était détente, j'étais content. Moi, j'étais content. Bon, alors, toi, elle te trouve à son goût, mais toi, est-ce qu'elle est à ton goût? Bah, vous verrez dans les épisodes, hein. Non, mais dans la vraie vie, en fait. Est-ce que t'aurais Oui, pu... non, dans la vraie vie, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas une fille sur qui je me serais attardé, mais à la découvrir et tout, c'était quelqu'un de vraiment attachante. Donc après, vous verrez la suite de comment ça va se dérouler. Ok. Et maintenant que le tournage est fini, donc t'as passé de nombreuses semaines avec les filles, ça aurait pu être qui la fille si t'avais dû sortir vraiment avec une fille et faire vraiment quelque chose dès le premier jour finalement avec le recul? Dès le premier jour? Ouais, c'est qui la fille idéale pour toi au final? Parce que maintenant tu les connais plus. Ouais, maintenant que je les connais plus, c'est vrai qu'on peut, voilà, quand on a bien creusé en profondeur, on voit vraiment qui sont les personnes, quoi. Tu passes outre le physique. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que dès les premiers instants,
dès que j'ai mis un pied dans l'aventure, c'est vrai que la première personne qui était susceptible de me plaire, bah, c'était Stéphanie peut-être. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Au moins c'est franc. Donc on va découvrir si oui ou non il y aura rapprochement avec Stéphanie, ce sera la surprise. Et alors maintenant c'est quoi tes projets? Parce que voilà, faire de la télé-réalité c'est sympa mais généralement il y a quelque chose derrière. Ben, c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Moi, mon rythme de vie, c'est quoi? C'est de réussir tout ce que j'entreprends. J'attends de voir quelles vont être les propositions par la suite. J'ai été contacté par certains trucs. À voir. Voilà, je vais trier à la volée, quoi. Et alors justement tu réussis ce que tu entreprends, est-ce que pour toi les Marseillais tu les as réussis? T'as vécu l'aventure comme t'aurais voulu la vivre ou il y a des choses que tu peux regretter? Je vis pas avec des regrets. Ouais. Je vis pas avec aucun remords. Seulement, je me dis peut-être que ouais, peut-être que mon aventure, je l'aurais peut-être pas vécu comme je l'ai vécu, parce que voilà, c'était la première fois que je participais à une télé-réalité. Et forcément, j'arrivais à un stade où voilà, c'était un petit peu l'inconnu, c'était quelque chose que je connaissais pas, j'avais pas spécialement l'habitude. On se pose toujours un petit peu des questions. La première fois, c'est toujours délicat. Ouais. Donc forcément, maintenant que j'ai un petit peu l'expérience, c'est vrai que si demain je dois participer à une autre émission, je serai beaucoup plus à l'aise, quoi. Et si demain justement tu devais participer à une nouvelle émission, tu partirais ou pas? Ou t'aurais besoin d'un temps de réflexion? Je pense que j'aurais besoin d'un temps de réflexion, et ça dépend quelle émission c'est aussi. Tu voudrais partir pour quoi toi? Par exemple si on te propose des Princes de l'amour. Non, c'est pas les de l'amour. À voir, mais je suis peut-être en couple, qui sait? Je sais pas. Surprise, surprise. Et une battle avec les ch'tis là comme... Ça, je signe de suite. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme. S'il faut écraser des gens toute façon, voilà, toute proportion gardée, là, je kiffe. Moi, je suis quelqu'un, moi, j'ai besoin j'ai l'esprit sportif, j'ai la compétition dans l'âme, donc franchement, ouais, je le fais de suite. Ok. Ça, le message est passé. Alors, en tout cas, les ch'tis, méfiez-vous. Et on le sait, généralement, les ch'tis viennent rendre visite aux Marseillais. Cette saison, on l'a vu aussi, ils vont venir. Est-ce que toi, il y a des ch'tis que t'avais envie de rencontrer? Non, pas spécialement, d'a priori, j'avais pas de porte fermée envers les ch'tis. Non, franchement, non. Moi, j'aime beaucoup découvrir les gens. J'aime beaucoup parler, découvrir les gens, comme j'ai pu le faire avec les Marseillais. J'aime beaucoup voir qui j'ai en face de moi. Et avec le temps, il y a une certaine affinité qui se crée. Et quand les masques y tombent, c'est toujours très intéressant. On peut être très déçu et on peut être très content à la fois. Donc, c'est sympa. Ok, alors là, je vais te demander maintenant pour conclure un dernier adjectif pour chacun des participants qui ont été dans l'aventure après toutes ces semaines de tournage en fait. D'accord, ouais, ça va. Oui. C'est parti. Donc on commence par Stéphanie. Stéphanie, un petit cum. Ouais. Un petit cum. Le foot et compagnie. Exactement. Jessica. Jessica, en toute proportion gardée, elle a une grande gueule sympathique. Oh, sympathique, c'est bien déjà. Grande gueule, c'est bien et sympathique aussi. Et Fanny, justement, son clone nouvelle génération. Fanny, trop grande. Ok, ça c'est... Et Rawel alors, un peu plus petite. Ah ouais, le Sancho, simplement. Ouais. Le Sancho de la veine. Ok. Et alors Carla, toute petite. Carla, petite princesse. Ok. Brian. Brian, c'était mon assos. Ah. Mon assos. Le maître zen, maître Yoda. Oui. Comme Il ça. a l'air assez discret. Exactement, ouais. Exactement. Et chez les garçons, donc Julien. Julien, personnage incongru. Non, simplement, c'est voilà. Personnage fantasque, comme on aime, comme on le voit à l'écran, il est quelqu'un vraiment très sympa. Le top. Ok, d'accord. Bon bah je pense qu'on a fait le tour parce qu'après ça va nous prendre longtemps si on doit tous les citer. Mais écoute, c'était un plaisir de te rencontrer. Donc les langues de vie pour découvrir les aventures de Thomas, ce sera sur W9 à partir de 19h tous les soirs pour les Marseillais South Africa. Et sur Au Cœur des Tendances, vous retrouverez toute l'actu de Thomas. Donc moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!